Ne te dérange pas, laisse-les, ne les force pas à être comme toi. Que chacun soit conduit par Dieu. Amen. Amen. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que nous allons donner la parole pendant quelques minutes et nous allons beaucoup prier. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut libérer la vie de quelqu'un. Bien-aimés, pendant tout le temps où je serai avec vous, notre texte de base sera celui d'Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, ce qui est spirituel est immatériel. Ce qui est spirituel, on ne peut pas le toucher. Alléluia. Mais je sais une chose, ce qui est spirituel peut devenir palpable. Amen. Peut devenir quelque chose qu'on peut toucher. Et comme Dieu est esprit et qu'il vit en esprit, alléluia, il nous bénit de choses spirituelles, mais cette bénédiction doit se manifester dans le physique. Et bien aimé, Dieu au ciel n'est pas contre ta bénédiction. Dieu n'est pas contre ton avancement. Au contraire, puisqu'il t'aime, il a prévu que ces choses soient ton partage. Alléluia. La Bible dit: béni soit Dieu et Père. Alléluia. S'il était seulement Dieu, tu pouvais croire, alléluia, qu'il n'a pas la même nature que toi et qu'il peut te refuser certaines choses. Mais à partir du moment où Dieu s'appelle Père, ça veut dire quelqu'un qui peut donner vie. Il rejoint un peu le niveau d'être humain. C'est comme ça que le pasteur est père pour ses enfants. Ainsi, Dieu est père aussi pour ses enfants. Dieu se simplifie afin que les humains puissent croire en lui, puissent croire à ce qui est spirituel et puissent le vivre maintenant sur le plan physique. Alléluia. Et il s'appelle Père, mais pas de n'importe qui. Père du Seigneur Jésus. Jésus est à la fois la seconde dimension de la simplification du concept Dieu. La Bible dit: après avoir parlé de plusieurs manières aux anciens, alléluia, par les prophètes, en ce temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils, qui est l'image et l'empreinte du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on ne pouvait pas connaître, le Dieu qu'on pouvait croire loin de nous, le Dieu qu'on pouvait croire inaccessible. Il est venu. Il a vécu avec nous. Et Jean dit que nous témoignons de ce que nous avons vu. Donc ce n'est plus l'abstrait. Ce n'est plus une bénédiction spirituelle seulement. Ça devient quelque chose de physique. Vous comprenez cela? Et vous savez, Dieu a ce cœur d'aimer, de bénir, d'élever. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie des hommes. Le diable s'élève maintenant pour empêcher que la bénédiction de Dieu puisse t'atteindre. Et en s'élevant, il se manifeste dans plusieurs dimensions. Et la dimension la première que je choisis de parler aujourd'hui, c'est la dimension de Goliath. Dieu veut ta bénédiction, mais il y a un Goliath qui s'élève. Dieu
est avec toi. Mais il y a un Goliath qui se lève pour t'humilier, pour te maintenir dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Du reste, pour faire que ta situation puisse empirer davantage. Mais Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, ce matin, ce jour, Goliath doit tomber. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que Goliath va tomber. Amen. Pour parler de Goliath, il faut aller dans le 1er Samuel, au chapitre 17. Donc nous avons notre texte de base, Dieu nous a bénis. Mais je viens te dire qu'il y a des obstacles à ta bénédiction. Et le premier, c'est Goliath. 1 Samuel chapitre 17, le récit sur Goliath nous est fait. Bien-aimé, le peuple vivait. Le peuple marchait avec Dieu. Mais un jour, la Bible dit que les Philistins se sont levés pour faire la guerre au peuple de Dieu. Ils se sont rangés en camp de bataille en face du peuple de Dieu. Mais au lieu qu'ils se lancent tous à la guerre, la Bible dit qu'il y a eu un géant qui est sorti du camp des Philistins pour lancer les défis à tout ce peuple. Goliath est sorti. La Bible commence par les décrire. Alléluia. Vous savez, quand on décrit déjà l'ennemi, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel ennemi. Et généralement, les situations qui se présentent déjà en se vantant ont la prétention d'intimider. Amen. On présente Goliath comme un géant. Quelqu'un, à la rigueur, que personne ne peut battre. Parce qu'on dit de lui qu'il était très élancé. Je suis sûr, tel que Goliath est décrit ici, sa tête va plus loin que ce plafond. C'est-à-dire, en entrant ici, Goliath doit se pencher. Parce qu'il y a des grands. Alléluia. Amen. Tu viens en France, je ne sais pas d'où tu viens, peut-être que tu es né ici, mais je vous dis, dans certains pays, il y a des géants. Le jour où j'ai été aux États-Unis, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les gens de la taille que nous avons l'habitude de voir. Il y a plus grand que ça. Et Goliath fait partie de ce lot-là. D'ailleurs, nous au Congo, on est bénis, on a Moutombodi Kembe. Si venez ici, tu vas t'étonner qu'il y ait aussi des grands comme ça. Goliath est présenté comme un vaillant guerrier depuis sa naissance. Au-delà du fait qu'il était un grand guerrier, alléluia, amen, on a décrit les armures de Goliath. Il avait un casque à la tête, il avait un bouclier, la totale quoi. Goliath avait tout pour être invincible. Mais bien aimé, quelle que soit la taille de ton ennemi, alléluia, amen, quelles que soient ses armures, comme il n'est pas Dieu, ton ennemi fera toujours une erreur. Il laissera toujours une brèche par laquelle l'Éternel, ton Dieu, pourra mettre fin à son règne. Amen. Amen. Vous savez, quand vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte de certaines petites choses que je vais vous donner rapidement ici. La Bible dit que les Philistins se réunirent ou réunirent leur armée pour faire la guerre
Et ils se rassemblèrent à Soko. Alléluia. Qui appartient à Juda. Première erreur de l'ennemi. Il n'attaque pas le peuple de Dieu n'importe où. Il l'attaque à Soko qui appartient à Juda. Ton ennemi qui t'attaque. Et il ne s'est pas demandé à qui tu appartiens. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un que l'ennemi qui t'attaque, il ne se demande pas à qui tu appartiens. La Bible dit qu'il les attaque où? À Soko. Et écoute la description de Soko qui appartient à Juda. La Bible dit il campait entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amin. Bien-aimé, la Bible, si tu veux la comprendre et recevoir la révélation de Dieu, chaque mot doit t'interpeller. Pourquoi Soko? Pourquoi ça appartient à Juda? Pourquoi la vallée les sépare? C'est comme ça que tu peux atteindre la pensée de Dieu. Et arrêtez-vous de continuer à venir à l'église sans faire des recherches profondes. Alléluia. Amen. Sur l'histoire de l'église et la fondation de l'église. Quand tu n'as pas l'histoire de la Bible, tu n'as pas l'histoire de l'église, tu ne peux pas comprendre le contexte de certaines choses dans la Bible. C'est comme ça que beaucoup de gens tordent les Écritures. Mais que Dieu nous fasse grâce. Nous n'avons pas la prétention d'en avoir la maîtrise, mais au moins nous nous recherchons. La Bible dit que Soko appartenait à Juda. J'ai dit, première erreur de l'ennemi, il ne cherchera pas à savoir à qui tu appartiens. Ou même quand il le sait, il va l'ignorer. Parce que celui à qui tu appartiens à première vue n'est pas là. C'était une vallée quelconque. Mais écoute, cette vallée-là appartenait à Juda. D'abord, je t'explique une chose. La vallée dans la Bible a une signification très importante. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta houlette me rassure. Il vient les attaquer à la vallée, mais il ne sait pas que c'est là où le bâton et la houlette de ceux à qui ils appartiennent se reposent. La vallée est cette partie comprise entre deux montagnes. Comprenez? La partie basse, c'est la vallée. Il y a des vallées plus ou moins éclairées. Parce que ça dépend de la taille de la montagne. C'est-à-dire quand il y a le soleil, la montagne frappe. Et le soleil frappe la montagne. La montagne renvoie son ombre dans la vallée. C'est comme ça que généralement les vallées étaient obscures. Étant donné que les vallées étaient obscures, même la journée, c'est comme ça que les bandits maintenant campaient dans des creux de montagne à côté de la vallée pour que quand les gens qui voyageaient, alléluia, passaient par là, que les bandits puissent les attaquer. Vous comprenez? C'est comme ça que dans la vallée on tuait beaucoup de gens. Et quand David dit la vallée de l'ombre de la mort, ça dit que c'était une vallée comprise entre deux hautes montagnes. Cette vallée était tellement obscure que c'était la vallée la plus favorable pour attaquer les gens. Et certainement que là, il y avait beaucoup de bandits. C'est comme ça que dans la vision, quand Dieu amène Ézéchiel, il lui fait voir une vallée pleine d'ossements. Il n'y a pas d'ossements sur la montagne. Parce que sur la montagne étaient construites les villes. Mais c'est généralement à la vallée où on tuait les gens. C'est comme ça que Ézéchiel voit une vallée pleine d'ossements. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Parce que quand on tuait les gens là-bas, il n'y avait personne pour récupérer le corps, aller enterrer. Le corps pourrissait là jusqu'à ce que les os paraissent. Vous comprenez? Mais quelqu'un comme David maintenant, il dit, même quand je traverse cette vallée où on tue des gens, même quand je traverse cette vallée obscure,
L'ombre de la mort, c'est l'ombre de la montagne qui couvre la vallée et qui fait que la vallée soit obscure. Même quand je traverse cela, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'appartiens à celui qui fait reposer son bâton et sa houlette dans cette vallée-là. Ah, je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un que ton ennemi n'aura aucune supériorité sur toi. Parce que même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sera là avec son bâton. Ça appartenait à Judas. Vous comprenez? Or, pour comprendre Judas, il faut aller à Genèse 49. Les jeunes lions. Alléluia. Amen. Ton ennemi commettra toujours une erreur qui permettra à ton Dieu de mettre fin à son règne. Si tu rates cette phrase, tu rates beaucoup de choses. Genèse 49, le verset 8. Alléluia. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Les spectres, les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Bien aimé, les montagnes qui formaient la vallée au milieu étaient 2 pieds, mais les pieds de Judas. Personne n'a compris. Ça, c'est des histoires de montagnes. Laisse-moi simplifier. Je te dis que la vallée est cette partie comprise entre des montagnes. Les montagnes étaient les pieds de Judas. Et la Bible dit que le bâton ne devait pas quitter d'entre ses pieds. Ça veut dire que le bâton reposait dans la vallée. Il est venu les attaquer là, dans la vallée. Ce n'est pas un homme qui va combattre ton ennemi. C'est celui à qui tu appartiens. Parce que son bâton est là. Alléluia. Ils viennent, ils pouvaient choisir un autre coin, mais ils choisissent Soko. Alléluia. Amen. Ils viennent, ils peuvent t'attaquer n'importe où. Mais ils choisissent ta fécondité. Ils disent que lui n'aura pas d'enfant. Mais ils oublient que les enfants n'appartiennent pas aux hommes. Mais les enfants sont une bénédiction qui vient de lui. Amen. Si ça vient de lui, qui peut empêcher qu'ils viennent? Amen. Ils viendront t'attaquer, mais ils chercheront à te priver d'argent pour que sans argent tu te compromettes. Mais ils oublient que l'or et l'argent. Ils viendront t'attaquer pour t'enlever la paix, mais ils oublient qu'il y a une paix qui vient du Fils de paix. Une paix que le monde ne donne pas. Parce que pour t'enlever la paix, ils vont conjuguer des choses physiques. Or, ta source de paix n'est pas physique. Elle est spirituelle. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui dit qu'il est en Christ et qui manque de paix à cause des choses de la terre,
il n'a pas encore rencontré les véritables. C'est vrai. Je connais un Dieu qui peut te faire sourire alors que tu as fait 10 ans de mariage sans enfant. Je connais un Dieu qui peut te faire sourire alors que tu vas de découvert en découvert. Je connais un Dieu qui peut te faire sourire alors que ton mari ne travaille pas. Mais tu as la paix, tu as la joie. Il les a attaqués, mais ils appartenaient à Judas. Première erreur de l'ennemi. Il va confondre ta nature. Alléluia. Après cela, vous savez quoi? Goliath, c'est cet ennemi qui, une fois devant toi, alléluia, te fait comprendre que ça n'est fini de toi. Goliath, c'est cet ennemi fort. Tu ne vois même pas. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux commencer à les contredire? Goliath, c'est cet ennemi qui te ferme la bouche. Alléluia. Amen. Tu as beau être belle. Tu as beau eu à prendre soin de toi. Mais le mariage ne vient pas. Ça, c'est vraiment le type de Goliath. Alléluia. Amen. Tu as été mise dans ta jeunesse. Au collège, les garçons tremblotaient. Mais l'homme de ta vie semble avoir disparu. Ça, c'est Goliath. Il te ferme la bouche. Comme on dit chez vous, il te cloue le bec. Alléluia. Amen. Il prend possession. Parce que quand Goliath parlait, tout Israël se taisait. Quand David est arrivé dans les camps après que son père l'ait envoyé, écoute ce qu'on lui dit. Il trouve que Goliath venait de parler et que tous les enfants d'Israël avaient fui. On lui dit quoi? As-tu vu cet homme? Bien-aimé, quand ceux qui sont déjà là, alléluia, te disent qu'il est terrible, il faut que tu aies l'esprit du Seigneur pour aller au-delà. Amen. Beaucoup d'entre nous ici ont réagi en France par rapport aux Goliath qu'on les a présentés quand ils sont arrivés. Il y a des gens qui se sont mariés parce qu'on leur a dit qu'ici, attention, le mariage c'est comme ça. Il y a des gens qui sont allés déclarer des enfants pour avoir les papiers parce qu'on leur a dit qu'ici c'est comme ça. Boaka célibataire, ici c'est comme ça. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Amen. Pour Boaka marié comme moi. Amen. Amen. Quand on nous présente Goliath, on est déstabilisé. On te dit que ici ça marche comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Never. Mais le Dieu qui m'a gardé dans la forêt, devant les lions et l'ours, c'est le même qui me gardera devant Goliath. Si dans ton passé, tu as un souvenir d'une victoire, aussi minime soit-elle, elle s'agrandira. Elle produira de nouvelles victoires. Amen. Il faut que tu saisisses cela. Alléluia. Bien-aimé, ce qui va te donner de la force devant Goliath, c'est le souvenir de la forêt. Amen. C'est pourquoi il faut passer par la forêt. Amen. C'est la forêt, c'est là où tes grands frères ne vont pas, mais que toi tu vas. Parce que dans la destinée prophétique, on n'est pas appelé à être la même chose. Ne dis pas pourquoi moi, pourquoi toujours moi. Quand le lion est sorti, il n'a pas attaqué les parents de Samson. La Bible dit que le lion vint se présenter à Samson. C'est Samson qui a une destinée prophétique. Amen. Quand Goliath sortait devant Israël, il ne sortait pas pour tout le peuple. Il sortait pour
trouver David sur sa route. Parce que David avait une destinée prophétique. Si le diable t'attaque, c'est parce que tu as un avenir. Amen. Si partout à Paris on est critique ton nom, c'est parce que tu as une destinée prophétique. Quand les autres font les choses, c'est bien, normal. Mais quand c'est toi, ça s'amplifie. Vous connaissez le rôle de l'amplificateur? C'est-à-dire, ça prend ma petite voix. Augmenter. Les gens peuvent se marier dans ta famille. Les fiancés sont les bienvenus. Mais ton fiancé à toi, lui là, alléluia, il va poser problème. Goliath se lève, il veut tout détruire. Mais il a laissé une petite brèche par où Dieu va passer. Aujourd'hui, bien-aimés, nous n'allons pas chercher Goliath n'importe où. Nous allons les chercher dans la petite brèche qu'il a laissée. Tu peux pas porter des casques Goliath, mais ça ne prendra pas tous les fronts. Parce que Dieu a disposé les fronts de manière à laisser place aux yeux. Parce que tes yeux doivent voir ton adversaire. Et puisque tes yeux voient ton adversaire, Dieu ne permettra jamais, alléluia, que tu aies la victoire sur quelqu'un que tu ne vois pas. Amen. Parce que vous savez, dans les mystères de la mort, alléluia, dans les mystères de la mort, il y a un endroit où on doit se retrouver. C'est comme ça que les riches là a revu le pauvre Lazare. Envoie quelqu'un. Envoie quelqu'un. C'est-à-dire, avant qu'on se voit là-bas, tu dois me voir ici. C'est comme ça qu'à un moment, tes ennemis ne sont plus cachés. Ils commencent à se révéler. Tu comprends vraiment que dans ma vie, mon ennemi, c'est ma meilleure voisine. Tu comprends vraiment que dans ma vie, mon ennemi, c'est mon meilleur ami. Il y a des cachets qui ne doivent être découverts. Amen. Découvert devant celui qui nous dévore entre nous. Les ennemis de cette église à Paris seront connus. Amen. Je suis en train de révéler un principe divin. Amen. Afin que Dieu n'anéantisse ton ennemi, tu vas le connaître. Amen. Je dis qu'afin que Dieu n'anéantisse ton ennemi, tu vas le connaître. Amen. Goliath, il sort, il anéantit tous les espoirs. C'est vrai. Il est sorti pendant 40 jours. Il n'y avait personne pour l'affronter. Quel que soit le temps que le combat a pris dans ta vie, quelle que soit l'intensité révélée du combat dans ta vie, un jour, je parle d'un jour, j'ai dit qu'un seul jour suffira pour effacer tous les restes. Amen. Pendant 40 jours, chaque matin il sortait. Le soir il se moquait d'eux. Il n'y a toujours personne. Bon, moi je vais dormir. Il s'en va dormir. Il rentre le lendemain. Le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 8e, le 10e, le 12e, le 39e. Et le 40e. Il sort encore. Toujours rien. Il voit un petit. La Bible dit, il voit un petit. En le voyant, Goliath s'est moqué de lui.
Il crie à Israël, mais pourquoi vous m'envoyez un enfant? Goliath a sorti son côté humanitaire. Il a dit, mais Saoul, tu emploies les enfants à la guerre. Goliath s'est mis en peine pour Israël. Comment un peuple peut être aussi irresponsable et envoyer ses enfants à la guerre? Mais ce que Goliath ne savait pas, c'est qu'un enfant qui marche avec Dieu est plus qu'un héros de guerre. Amen. Je dis qu'un enfant qui marche avec Dieu Amen. est plus qu'un héros de guerre. Amen. Parce que dans les bras de David, Amen. Dieu avait réuni toute la force de l'armée d'Israël. Amen. Parce que David, il n'a jamais vu qu'on insultait le peuple. Amen. Mais David a vu qu'on insultait l'armée de l'Israël. Amen. Amen. Quand Dieu a vu que David comprenait, il lui a donné la force qui a manqué à l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, Goliath peut être fort, grand. Alléluia. Mais si tu as les yeux de Dieu, tu verras au-delà de tout ce que les gens voient. Amen. Alors que les gens ne voyaient que les muscles de Goliath. Sa taille, on ne peut plus élancer. Ses armures, alléluia. Les yeux de David sont allés là où les yeux de l'homme ne peuvent pas aller. Il est allé voir dans son caleçon. Excusez-moi les termes. Il est allé voir dans son... J'ai eu peur de le dire. Il est allé voir là où tout le monde ne pouvait pas voir. Quand David parle de Goliath, il ne parle pas de lui comme un géant. Il parle de lui comme un incirconcis. C'est-à-dire qu'à Katamangengate. Naïbisio que le fait que Nemino Katamangengate, deuxième erreur à Finaye. Naïbisio que le roi Nemino Yo. Ça veut dire que Rokueya, il y a des termes qui ne passent que dans notre langue. Laisse la parole. Il dit c'est un incirconcis. Alléluia. Donc les ciseaux n'est jamais passé. Comme il est dans cet état, il tombera. Il sera anéanti. Deuxième erreur. Avant de me combattre, sois sûr que tu connais la douleur. Si tu n'as jamais connu la douleur, si tu n'as jamais connu les difficultés que moi j'ai connues, si tu n'as jamais connu la solitude, si tu n'as jamais connu l'humiliation, ne viens pas me combattre. Parce que c'est lui qui m'a fait passer par ces chemins. Il m'a fait passer par ces chemins pour couvrir ma vie de son nom. Vous savez, le 40e jour, Goliath a vu David. Il a dit, pourquoi vous m'envoyez un enfant? Bien-aimé, il n'avait pas fini de parler avec arrogance et hauteur que David commençait à courir vers lui. Goliath marchait, David a couru. Je vous ai dit l'autre fois, Abraham, quand il a reçu les hommes, il a couru vers Sarah. Nous ne marchons pas, nous courons. Nous ne courons pas pour aller se précipiter sur les choses. Mais nous courons parce que nous n'avons rien à craindre. La course dont je parle, c'est la course de la foi. Ça dit, je m'avance vers le mariage, je ne crains rien. Celui qui paye la maison, c'est Dieu. Celui qui donne des enfants, c'est Dieu. Oh, pour autant qu'ils me disent d'avancer, j'avance. Amen, c'est vrai. Parce que Goliath a tendance à nous bloquer sur place. À partir d'aujourd'hui,
Au nom de Jésus, je brise les barrières devant toi. Amen. Partout où tu pensais que tu ne pouvais pas aller, vas-y. Amen. Amen. Quand tu es sans papier, ne dévie pas la police. Demande des renseignements à la police. Quand tu l'affrontes, il ne pourra jamais penser que tu es sans papier. J'ai vu des gens même dans les trains quitter une place pour éviter d'être avec un blanc. Ou bas français ou au banda. Amen. David a couru, bien aimé. La Bible dit qu'il a pris une pierre et la lance. Il a frappé. Je t'ai dit que dans les bras de David, Dieu avait réuni toute la force de l'armée de l'Éternel. Au point que la petite pierre de David, la Bible dit qu'elle s'est enfoncée dans les fronts. Pourquoi? Parce que la prophétie de Genèse 49 devait s'accomplir. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jour où David est allé vers Saoul, il avait la tête de Goliath. Et vous savez, quand vous avez la tête de quelqu'un, comment vous allez la toucher? Dieu ne ment jamais, bien aimé. Dieu qui t'a promis la victoire, il va te donner la victoire. Amen. Dieu qui t'a promis la bénédiction, il va te donner la bénédiction. Dieu qui a dit que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il va te donner des enfants. Amen. Dieu ne ment jamais, bien aimé. Amen. David, il a tué Goliath. Il a coupé la tête. Il a amené la tête au roi. Un enfant. Et qui avait le souvenir de la forêt. Si tu sais que ton ennemi est passé par la forêt, fais très attention. La vraie formation avec Dieu, on la passe dans les secrets. Ce que nous faisons ici, c'est un culte à Dieu. Nous sommes ensemble. Mais la vraie vie de Dieu, c'est chez toi. Quand Amen. tu es seul. C'est vrai. Quand tu es entre un disque de Marc Kalamba et de Kofi. C'est là où commence la vie chrétienne. Yes, c'est vrai. Mais sache que chaque fois que tu choisiras de fuir les lions et l'ours, tu vas retenir la force qui doit t'amener à vaincre Goliath un jour. Mais si tu tues le lion et l'ours, quand Goliath sera là, tu seras fort. Aujourd'hui, moi, je vais te prêter la force pour que tu puisses faire tomber Goliath. Alléluia. Pour que ta vie soit libérée et que les transferts ciel-terre soient possibles. Amen. Il y a des choses qui doivent quitter le ciel et venir dans ta vie. Yes. Il y a des choses déjà préparées. Vous savez, quand Daniel a prié, la chose venait. Mais le roi de Perse s'est interposé. Il y a longtemps peut-être que tu devais être dans ton foyer. Mais quelqu'un s'est levé. Il a dit, si moi je suis, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, nous allons changer ces paroles. Amen. En priant aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par changer les paroles des hommes. Après avoir changé leurs paroles, nous allons changer leurs plans. Après avoir changé leurs plans, nous allons imposer les plans de Dieu. Yes, c'est vrai. Après avoir imposé les plans de Dieu, nous allons les soumettre à contempler les plans de Dieu. Amen. Parce que Goliath avait dit, si quelqu'un d'entre vous arrive à me tuer, nous vous serons assujettis. Yes. Je te dis, alléluia, Amen. qu'ils viendront manger chez toi. Yes. Je dis que ceux qui t'avaient mis dehors, ils viendront habiter chez toi. La Bible dit, c'est une promesse de Dieu. Les fils de tes ennemis Yes. te serviront. Alléluia. Les choses vont changer. La tendance va se renverser. Et c'est aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, attends-toi toujours à quelque chose. Ne viens jamais à l'église par habitude. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Et que ton cœur soit attaché à Dieu, c'est une prophétie que j'ai donnée ici. Amen. Amen.
afin que l'Église vive encore la puissance de Dieu et accomplisse sa mission. Beaucoup de gens critiquent l'Église. Et c'est parce que les cœurs sont détachés de Dieu. C'est vrai. Israël avait oublié qu'il avait un Dieu. Mais David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? L'armée du Dieu vivant. Qui est-il? Bien-aimé, il y a des choses que tu dois éliminer dans ta vie. C'est vrai. Pour la gloire de Dieu. Yes. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Pensant seulement que ça n'honore pas Dieu. Amen. Bien-aimé, n'accepte pas toutes choses. Amen. Pourquoi tu dois toujours en arriver à te repentir? Pourquoi tu ne peux pas être debout face au péché? Yes. Pourquoi ta vie ne peut pas être transformée? Tu n'as plus à regretter. Bien-aimé, la Bible dit un désir accompli est un arbre de vie. Yes. Un espoir différé rend le cœur malade. Je serai saint demain. Demain, je vais me sanctifier. Demain, vraiment, l'année prochaine, 2013, plus de péché. En janvier, Yes. les 2 déjà. Tu vas pécher, mais alors pécher. Tu peux te rendre malade. Quand tu ne réussis pas dans tes voies. Alléluia. Amen. Ça va te rendre malade. C'est pourquoi les gens sont tellement malades qu'ils veulent se justifier même devant les péchés. Même des serviteurs. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à vaincre cela. Mais le problème des choses, il faut les attaquer au bon moment. Les 40e jours étaient les bons moments. Amen. Alléluia. Parce que Dieu avait plusieurs choses dans son alliance de 40. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Le bon moment, c'est aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. C'est aujourd'hui que tu dois comprendre que tu n'es pas l'esclave d'une personne. Yes. Tout esprit humain qui cherche à contrôler ta vie, nous allons les chasser maintenant. J'aimerais que quelqu'un se lève dans la colère de l'esprit. Parce que nous n'avons pas beaucoup de minutes. Et nous allons commencer à prier, bien-aimé. Il faut que tu entres dans ton foyer. Il faut que tu accèdes à des travails qui sont dignes de toi. Yes. Pourquoi tout le monde doit passer par femme de chambre ici? On refuse ça. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à te révolter par rapport à ces choses. Au nom de Tout ce qui est noir dans ta vie. Amen. Tout ce qui est du ressort des hommes, tout ce que les hommes t'imposent comme charge, commence à les refuser, que quelqu'un élève sa voix et prie. Au nom de Jésus. J'aime cette église parce que la première fois que je suis venu ici, Dieu m'a dit que c'est une église de prière. J'aimerais que quelqu'un commence à prier, bien-aimé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons renverser les choses maintenant. Que tout le monde se lève et commence à prier, s'il vous plaît. Quand Dieu parle, si tu rates ces jours-là, tu vas rater beaucoup de choses, bien-aimé. Là, tu n'as pas encore bien pesé la gravité des problèmes qui sont sur toi. Peut-être que tu te dis que tu n'as que 23 ans. Attends d'avoir 30 ans. Commence à prier. David était un enfant aux yeux de Goliath, mais c'est lui qui a renversé les choses. Tu n'es pas un enfant. Tu es à l'âge d'être béni. Tu es à l'âge d'être prospère. Tu es à l'âge de vivre la grandeur de Dieu.
Mais tu n'auras jamais d'enfant. Peut-être qu'ils ont dit que tu auras l'argent, mais tu n'auras jamais un foyer stable. Peut-être qu'ils ont dit que tu n'auras jamais d'argent, jamais de papier. Bien-aimé, je suis venu te dire que Goliath va tomber aujourd'hui. Je suis venu rassurer un cœur pour lui dire que Goliath va tomber aujourd'hui. Commence à renverser leurs plans. Tu dis, je renverse le plan de l'ennemi. Je renverse le plan des hommes. Prononcez contre ma vie. Je renverse cela au nom de Jésus. Que cela vienne de ma mère, que cela vienne de mon père, que cela vienne de mes oncles. Je renverse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Tout arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la Dieu. Dis à Dieu de changer ta situation. Dis à Dieu de changer ta situation. Dis à Dieu de changer ta situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de leur plan. Sors de leur plan. Sors de leur plan. Que quelqu'un acclame puissamment le Seigneur, les yeux fermés. Que quelqu'un acclame puissamment le Seigneur, les yeux fermés. Ne t'arrête pas à continuer à acclamer. Ne t'arrête pas à continuer à acclamer. C'est maintenant que la puissance descend. C'est maintenant que la puissance descend. Ne t'arrête pas à continuer à acclamer. C'est maintenant que la puissance descend. C'est maintenant que la puissance descend. C'est maintenant que la puissance descend. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Aujourd'hui, ton mariage n'était pas accordé. 2013 ne viendra pas. Je vous dis les choses que Dieu va faire aujourd'hui dans ces quelques minutes. Vous n'en reviendrez pas, bien-aimés. Vous irez
chez vos médecins, ils vous diront que les maladies ont disparu. Je prêche un Dieu vivant, je crois en sa puissance, je crois en son autorité. Même si c'est le sida, au nom de Jésus, je déclare guéri. Attention, c'est maintenant. C'est plus fort que tout le monde. C'est plus fort que tout le monde. C'est plus fort que tout le Karabakoya maende de besiento robo inde de beki shokorobo iki andara basanto robo ki andara bosana lama yande andara bo ye andara bosi andara mai ndere bosi J'attends que tu vides les sacs. J'attends que tu vides les sacs de blessures intérieures. J'attends que tu vides les sacs de complexes. Que l'Éternel puisse voir de ta vie. J'attends que tu atteignes ce niveau où tu es attends. Oh, Rasakaya Baraba Shendere Baraba Setebo. Irekena Isake Daliba Shendere Baba. Rosa Degeri Basenderi Kabayo Sakaya Baba. Oiteme Yekere Bebe Shekere Besaka.
Yes, Dieu veut toucher quelqu'un bien-aimé. Et la puissance de Dieu qui brisait les chaînes de la mort puisse maintenant se manifester.